mal. Tu sais, il y a des fois quelqu'un t'insulte, j'ai vu les gens. Et on insulte, mais la personne sait qu'elle là, il ne sait pas répondre. Et il ne sait pas comment se chamailler. Il y a des gens, tu peux les payer pour venir se chamailler pour toi. Il t'a insulté. Attends, laisse-moi là. Et voilà. Tu dis, comment quelqu'un peut insulter 300 mots à la minute? D'où lui vient cette inspiration? Ingénieur du mal. Dans mon pays, il y a un homme politique. Quand les gens ne vont pas bien, on l'appelle pour venir mentir. Actuellement. On laisse une même perroquet national. Quand il vient, et il est intelligent, les mots qu'il trouve, tout le monde sait qu'il est en train de mentir, mais il trouve le bon mot pour les dire. Les gens seront ingénieux du mal. Ils sauront comment faire le mal, et tu sens que non, ça c'est. Il a fallu des efforts pour faire ce mal-là. Il y a certains braquages. Qui a déjà regardé des films de grands braquages, tu dis, il faut être ingénieux pour réaliser ce braquage-là. Vous comprenez ça? Amen. Que si tu es bête, tu te fais arrêter, tu vas en prison. Les gens font des études et tout pour arriver à braquer, à faire du mal. Et dans les temps que nous vivons, la plupart d'entre nous subissent encore les erreurs des choix que nos parents ont pu faire. Ce n'est pas pour se lamenter sur notre sort, mais c'est pour être averti de ces erreurs-là, pour pouvoir les corriger. Dites que corriger. Répétez pour moi. Corriger. Parce que s'il y a des erreurs, il y a aussi des correcteurs. Alléluia. On peut corriger ces erreurs. Avant, quand j'étais petit, je disais, on disait écris avec le crayon. Parce que si tu écris avec le crayon, c'est bien que si tu commets une faute, tu peux effacer et corriger. Et avec le stylo, ici, pas plus un pic. Avec le stylo à pic, tu ne peux pas corriger tes erreurs. Mais plus tard, on a inventé l'encre correcteur. C'est-à-dire, même si tu écris avec un stylo à pic, tu peux corriger cela, n'est-ce pas, en mettant l'encre correcteur. Dans la vie, il est possible de corriger ses erreurs. Alors, il n'est pas bon de vivre pour avoir la paix dans ton âme, ignorer les erreurs du passé en disant que les erreurs là n'existent pas. Non, ces erreurs ont été commises par tes grands-pères, par tes pères, par toi, mais il y a moyen de corriger ces erreurs. Amen. Cela n'a rien à voir avec demander pardon. Il y a le pardon et puis il y a la réparation, la correction des erreurs. On en voit la différence quand Jésus est allé lever ses Zachée. Zachée étant touché par la grâce, la présence du Seigneur, il a dit, on a vu la repentance, il a dit, écoute Seigneur, aujourd'hui, je donne la moitié de toute ma richesse à Zachée. Il s'est enrichi en devenant escroc. C'était un percepteur d'impôts. Il travaillait pour le compte de l'oppresseur du gouvernement romain. Alors Zachée était détesté en tant que tel à cause de sa profession. C'était un escroc. Alors quand Jésus était logé là-bas, ça a bouleversé les gens. Comment Jésus peut aller loger chez un escroc? Alors, on a vu maintenant la différence, c'est que quand Joseph était touché par la présence de Jésus dans sa maison, Zachée a manifesté la repentance. Il est venu, il a dit, Seigneur, je décide de donner la moitié de tous mes biens aux pauvres. Amen. Je coupe ma richesse au milieu, je donne aux pauvres. Et si quelqu'un, là c'est la réparation, si quelqu'un est là à qui je fais du mal, c'est-à-dire que je vais escroquer, je vais lui rembourser 4 fois la somme que je lui ai escroquée. Amen. On voit la réparation de l'erreur. Ce n'est pas seulement Dieu pardonne moi-même, on voit quelqu'un qui fait l'effort au-delà du pardon pour réparer le mal qu'il a fait aux autres. Et dans la vie, il y a moyen de réparer les erreurs. Et il faut connaître ces erreurs-là. Sinon, tu seras obligé de répéter les mêmes erreurs. Je me suis dit hier, quand on s'est avant-hier, je me suis retrouvé dans ma vie, j'étais sur le chemin en train de commettre les mêmes erreurs que mon père. Ou bien quand je faisais certaines choses, ma mère me rappelait, c'est ainsi qu'agissait ton père. Parce que quand il vivait avec mon père, ils avaient mon âge. Amen. Alléluia. Moi, j'ai grandi, j'ai l'âge de mon père, j'étais en train de faire les mêmes choix que mon père faisait. Il dit, là, tu agis exactement comme les Wawans, tous les Wawans, tu agis comme ça. Fais attention.
tu risques de finir dans les mauvaises postures dans lesquelles s'est retrouvé ton père. Tu risques de vivre cela. Tu n'es pas obligé. Attendez, quelqu'un vient, il y a un trou, il tombe dans le trou. Deuxième personne vient, on voit un trou, la personne tombe, lui aussi tombe dans le trou. La troisième personne aussi arrive, le même trou, voit la personne tombe, lui aussi vient, il tombe dans le trou. Quelle est la plus bête de ces trois personnes? C'est la troisième personne. Amen. Ton grand-père a considéré, là, ton père est venu commettre, toi aussi tu viens pour commettre les mêmes erreurs. Alors que tu connais l'histoire de ta famille. C'est toi la plus bête. Parce que si eux ils avaient l'expérience que toi tu as eu d'autres choses comme cela, ils auraient fait d'autres choix. Tu vois les choses que ta mère a fait. Oh, moi j'aime ma maman, j'aime ma maman. Maman, écoute, ta maman tu l'aimes, elle t'encourage, mais il y a les choix de la vie de ta maman. Il y a des choix. Je n'ai pas honte de dire les erreurs de mon père. Amen. Parce qu'il sait que sa vie n'a pas été qu'erreur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné les meilleures éducations qui existent. Mais dans ces erreurs, je ne veux pas me retrouver là-dedans. C'est ce qui fait sa fierté. Si je fais quelque chose de mieux que lui, ça fait sa fierté. Il dit, au moins toi, tu t'en as échappé. C'est pas en commettant ces erreurs que lui fait être fier de moi, non. Oh, j'aime ma maman. Et regarde la vie de ta mère, quelle est la vie qu'elle a menée. Et tu veux continuer à faire les mêmes erreurs que ta mère. Tu crois que ça le non? Non. Ça l'a fait en plus insulter. Parce que si au moins tu avais réussi, ton succès aurait couvert les erreurs de ta mère. Mais en tombant dans les mêmes bêtises, tu fais insulter et toi et ta mère. On dit, bon, elle a fait quel travail dans ta vie. On dit, ça, c'est m'a fait de rire. Tant pis, frère, comme une loi. Dans cette histoire, Genèse chapitre 10, pardon, 12, verset 10, il y eut une famille dans le pays, dit la Bible, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Excusez-moi. Je répète. Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur. Hein? En fait, que je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Alléluia. Là, on voit Abraham se transformer. Il m'y avait peine, mais il s'est transformé en macro. Qu'on dit des choses comme elles sont. Il dit, verset 13, la preuve. Dis, je te prie que tu es ma soeur. En fait, que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Où? La femme fut amenée où? Dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. C'est quoi, des concubines aussi? Tu es des servantes là. À cause de qui? De sa femme. Ça veut dire que la femme a été amenée dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Et moi je pense qu'elle est amenée dans la couche de Pharaon. Verset 17. Mais l'Éternel frappa les grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Parce que Pharaon l'avait pris pour sa femme. Amen. Pharaon a couché avec elle. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Sarah que vous entendez là. Et l'Abraham là. Abraham. C'est la Bible. Dieu n'a pas honte de montrer la faiblesse de ses serviteurs dans la Bible. Amen. Dieu n'a pas honte. Et il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce que Dieu ne se laisse pas limiter
par les faiblesses de l'homme. Il sait déjà que nous sommes faibles. Regarde que Dieu dit, le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Amen. Amen. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, Dieu a montré clairement leur faiblesse. Pour montrer que les faiblesses, ça peut également nous arriver. Amen. Les erreurs peuvent également nous arriver. Amen. Mais avec ces dieux-là, chez d'autres personnes, les erreurs les détruisent. Mais avec Dieu, Dieu peut t'aider à corriger tes erreurs et à vivre. Amen. Et tes erreurs deviennent des expériences, des leçons que tu peux enseigner à d'autres personnes pour que ces gens-là ne commettent pas les mêmes erreurs. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des hommes parfaits. Dieu est le Dieu des gens qui nous font confiance. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais confiance à Dieu, la justice de Dieu t'a été imputée comme une justice. Amen. Dieu te couvre dans sa grâce et il t'accorde sa justice. Amen. Dieu a besoin de gens qui ont confiance en lui. Venez tel que vous êtes, mieux que chez McDonald's. Venez tel que vous êtes. Et Dieu fera de vous d'autres personnes. Ne devenez pas parfait pour venir à Dieu. Viens à Dieu tel que tu es et lui va t'amener vers la perfection. Amen. Et tant que nous sommes sur la terre, nous continuons à rechercher la perfection parce que personne n'est encore parfait. On sera parfait au ciel. Amen. C'est pas une fois pour t'encourager vers le mal parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Mais nous nous détournons du mal parce que c'est lui qui nous a appelés les saints. Amen. Mais il y a certains mal qui, c'est un processus de transformation. Ça prend du temps. Écoutez, c'est le verset 17. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Verset 19. Pourquoi tu dis c'est ma soeur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme? C'est-à-dire que j'ai couché avec elle. Vous comprenez? Amen. Quand on dit j'ai pris quelqu'un pour ma femme, vous comprenez le langage, c'est que veut dire le langage de la Bible. Alléluia. Tu ne m'as pas dit que c'est ta femme, alors je l'ai pris pour ma femme. Pas concubine, pas servante, pour ma femme. Et quand il a donné le bien à Abraham, comme il a payé la dot, il a donné des brebis, il a donné des bœufs, il a donné des serviteurs, c'est ce qu'on donne la dot. Comme les papas n'est pas là, où est votre papa? On n'a pas de papa, et c'était son frère, ok, c'est à toi que je paye la dot. Il a pris ça comme sa femme, il l'a amené dans sa maison. Raisonnez combien c'est terrible. Vous qui êtes mariés ici, vous pouvez savoir que toi tu arrives avec quoi, tu vends ta femme pour avoir l'argent. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'Abraham ne méritait pas la défense? Dites-moi. Est-ce qu'Abraham ne méritait pas la défense? Il sort avec des histoires de vie à chanter. Entre ces frères avec. C'est Genèse 12, rappelez-vous, c'est les chapitres, on vient de l'appeler. Amen. Amen. Alléluia. C'est au début de sa foi. Vous comprenez? Amen. Parce que les choses de Dieu, c'était un processus. Alors, quand tu vois un petit qui commence à faire le péché, qui sort, qui veut devenir pasteur, ne le suivez pas. Parce qu'il y a des erreurs dont il n'est pas encore délivré. Il va les transformer dans vos vies. Oh, il pêche bien. Oh, bien, arrête de t'aimer. Il a des c'est comme des gars. Quand tu établis les anciens, Paul dit que ces gens ne soient ni un nouveau converti. C'est écrit dans la Bible. Ne choisis pas un nouveau converti. Ne choisis pas un bébé spirituel. Avant maintenant ton bébé dans cette nouvelle foi. Alléluia. Le principe de la sainteté de l'Éternel n'est pas encore établi dans sa vie. Il a obéi, il est sorti, mais il commettait encore des erreurs. Et Dieu devait l'enseigner. Et des fois, Dieu devait intervenir parce que là, la femme était partie. Ok, c'est avec cette femme-là qui est la femme de la première de venir. Dieu est venu pour récupérer la femme d'Abraham. Dieu est venu pour récupérer la femme d'Abraham. Dieu est descendu. Il a dit, je l'ai pris pour ma femme. Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Alléluia. Amen. Là c'est Abraham. Alors maintenant dans Genèse chapitre 26. Abraham avait un fils, le fils de la promesse. Comment il s'appelait? Isaac. Voilà, allons lire, on a Isaac.
12. On lit à partir du verset 1er, puis on ira lire au verset 6. Écoutez, je vais vous relever quelque chose de très important. Disons, on lit à partir du verset 1er, et puis on continuera de 6 à 11, comme je vais dire. Il y eut une famine dans le pays, pareil comme chez Abraham là-bas, alléluia. Il y eut une famine dans le pays où il était, alléluia. Vous comprenez? Suivez-moi très attentivement. Il y eut une famille dans le pays où dans la première famille qui eut lieu dans l'état d'Abraham, on dit ça c'est pas celle-là, ça c'est dans l'état d'Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Abraham était allé en Égypte, lui il est allé vers les Philistins à Guérar. Il fuit toujours vers les ennemis quand il y a la faim. Des heures, des fois, bien aimé, il y a des crises des fois. Ça arrive. Amen. Et c'est quand tu quittes le terrain de la bénédiction que tu es susceptible de commettre des très très graves erreurs. Amen. Dans les moments de crise. Amen. Faites attention. Surtout quand tu n'as plus d'argent, quand il y a un problème pour payer les loyers, c'est à ces moments-là que le diable vient avec les meilleures propositions. Quand tu es fatigué, quand tu as faim, Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, quand il était fatigué, il a jeûné, c'est dans ce moment que le diable venait avec la tentation. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Amen. Amen. Si tu m'adores, je donnerai le règne du monde. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Dans ce moment de faiblesse, de sécheresse, de famille, c'est à ce moment que l'ennemi vient tenter. Faites attention quand vous traversez le moment difficile. Quand tu sens comme une crise, tu ne te sens pas bien, tu es mal à l'aise dans ta peau, tu sais comme si ton âge, l'âge de ton mari commence à avancer et ton mari, tu ne pas, tu es mal à l'aise parce que tu es hébergé chez quelqu'un. Et elle commence à te mettre mal à l'aise là où tu es hébergé. Amen. On te fait du bruit, on t'insulte, on t'accuse, tu dois à tout prix aller quelque part. Dans ces moments-là, c'est là que tu peux commettre les plus pires erreurs de ta vie. Amen. Parce que tu es mal à l'aise dans la situation dans laquelle tu te trouves. Coûte et coûte, il faut qu'il t'en sorte. C'est là que l'ennemi vient avec les propositions. Toi qui es mal à l'aise dans ces moments. Amen. Amen. Ne va pas embrasser un démon que tu ne connais pas. Amen. Parce que tu es mal à l'aise avec le spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, on dit, le crocodile est bête, un proverbe africain. Il a fui la pluie dehors parce qu'il a dit que c'est l'eau. Pour fuir la pluie, le crocodile est allé se réfugier dans la rivière. Maintenant, il vivait dans l'eau en permanence. Tu peux fuir une situation et aller dans quelque chose de pire. Vous comprenez? Amen. Tu prises avec ses copains ou bien ses tantes et tu te retrouves même, tu n'as pas d'argent et tu es prêt à cause de la galère, la misère, à accepter un homme bien plus pire que l'autre là. Tu nous amènes un homme bizarre. Voilà. Même celui qui était là, qui est mauvais, tu as laissé, il est sans famille que celui-ci. Tu ne raisonnes pas ma fille. Là, je ne pose pas les mains comme ça. Il est même tu vas me dire que c'est un gifle. C'est une position des mains. On n'a pas dit comment poser les mains. On n'a pas dit. Amen. Ça va? Oui. Tu veux retourner chez cet homme? Oui. Viens encore. Allez, c'est bon. Ne sais pas. Ne retourne pas vers cet homme. Ne sais plus, papa. Délivrance, pas de gifle. Bon, vous savez qu'on ne le fera pas. Amen. Amen. C'est pour illustrer, pour dire que tu viens de sortir d'une situation bizarre et tu es dans la crise. N'accepte pas quelque chose qui est plus pire. Amen. Qui c'est que tu as refusé. Amen. Amen. Nous lisons, nous continuons. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, là, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et
et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Vous entendez toutes les bonnes paroles de Dieu sur lui, n'est-ce pas? Amen. La prophétie, la promesse, on renouvelle l'alliance. Vous entendez? Maintenant, Isaac, il resta à Guérar. C'est alors que Dieu lui a dit, ne va pas le Égypte. Lorsque les gens du pays posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du pays ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Même dehors que son père. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est ma soeur. Et le séjour s'est prolongé. Maintenant, remarquez son comportement vis-à-vis de cette femme-là, c'était pas normal. Alléluia. Amen. Tu as un comportement bizarre avec un frère et une soeur qui veut pas que les gens parlent. On a remarqué que votre comportement, c'est pas normal. Amen. Les gens sont parfaits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es avec la soeur, la même baladeuse, et puis les gens on ne soupçonne pas les mal. On a vu. On a vu, frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la soeur qui est là, tout le monde qui s'appelle bonjour frère, quand c'est le frère là qui t'arrange de. C'est quoi avec le frère? Trop de zèle avec tes bidules, tes maquillages, frère. Un peu de distance. Et tu veux que les gens. Non, on ne comprend pas ton évangelisation. Les gens ne sont pas aveugles. Ils ont vu. On a vu qu'Isaac est avec Sarah. Avec.